On a vu différentes explications pourquoi on fait le Kaddish. Ouais. On a vu ou bien que c'est ce qu'on a dit des psukim, dans lequel le nom divin il est sous-jacent, c'est certains rishonim, ou bien c'est le Ravad, c'est toute mitzvot qu'on a fait Betsibour. Alors, il y a un certain Kiddush Hashem. Alors, et il y a le Rambam qui est une sorte de fila pour la Géoula, mais aussi une notion de Kiddush Hashem. Le Rambam, c'est un peu bizarre, il y a plusieurs explications d'après le Rambam. Et là, la difficulté un petit peu de ce texte du Kaddish qu'on va essayer d'étudier ensemble, ouais, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est une glorification? C'est une prière? C'est quoi le Kaddish? On est en train d'être Mekadesh Hachem? On est en train de prier pour qu'Hachem soit Mitkadesh? C'est le problème. C'est une fila ou c'est un jvar? Vous comprenez la nuance entre les deux ou pas? Est-ce qu'on prie que soit reconnu sa Gdusha ou on affirme qu'il est Kadosh? On va essayer de voir. Idgadal Vitkadash Emerabba. Donc, moi, j'ai traduit, j'ai pris position dans la question. Ouais. Nous, qu'est-ce qu'on a comme information? On a la Gemara d'Av Gimel. Ouais. On a une Gemara d'Av Gimel. Là-bas, on a vu qu'il est rentré Rabbi aussi dans la Khourba et il a entendu Hachem, tout ça. Et lui en a dit, il ne croit pas que c'est qu'à ce moment-là que Hachem, il vient se plaindre, il vient pleurer, il a besoin d'une consolation. Il dit non, il dit Lo sha'azu bilvad omeret kar, ela bechol yom beyom shalosh paramim omrim kar, ouais, omeret kar, velo zu bilvad. בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ועונים יש שמי הגדול מבורך, אז הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך, écoutez bien les mots, שמקלסין אותו בביתו, c'est quoi les cales? Le louer, la classe, les cales, שמקלסין אותו בביתו, כך מה לא אהב, שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שהגלו מעל שולחן אביהם. Donc, מה זה בביתו? בביתו, alors on fait référence au Beth Amikdash. On parle de Yesh Shemer Abba. Quand est-ce qu'on dit au Beth Amikdash Yesh Shemer Abba Mevorach? On dit au Beth Amikdash Yesh Shemer Abba Mevorach. Il y avait un endroit, un moment comme ça au Beth Amikdash. Alors il dit Hachem, ça lui rappelait le moment où on le glorifiait comme ça dans le Beth Amikdash. Et il a de la peine maintenant de voir qu'on ne le fait que dans les synagogues, que dans les trucs. Parce qu'il y a une peine ici. Vous comprenez la Gemara ou pas? Il y a une peine ici. Vous avez oublié la Gemara? Daf Gimel? C'est vrai qu'on a Daf E, c'est très loin. Il dit, il est rentré Rabbi aussi, et il a entendu, il dit, qu'est-ce que tu as entendu là-bas? J'ai entendu une bat kol, menanemet kiona, oy les banim, chez beavonatem vichavnit beti, et saravtet echali, viglatim, les ben aumot. Il a entendu une voix, ouais, qui pleurait comme une colombe, et qui dit, ah, oy, oy, les banim, oy les beti, oy les banim, que j'ai dû détruire, ouais, ma maison par leur faute, et que j'ai dû brûler mon Echal et que j'ai dû les exiler parmi les nations. Et le Navi, il a répondu à Rabbi, il ne croit pas, c'est 3 jours. C'est pas que toi qui as entendu ça, mais 3 fois par jour, Hachem, il le dit. Mais pas uniquement 3 fois par jour. Il vient se consoler également de la peine sur la galoute. Ouais, à chaque fois qu'on fait le Yesheme Hagadol Mevoar. Sois heureux le roi chez Mekalsin Otto Bebeto Kar. Il pleure, mais il dit Ashré. Comment c'est possible? Comment il pleure et dit Ashré? Était heureux le roi lorsqu'il était glorifié ainsi dans le Beth Amikdash. Était heureux le roi lorsqu'il était glorifié ainsi dans ce Beth. Mais aujourd'hui, oi, on fait une différence entre Meler et Av. Heureux le roi lorsqu'il était glorifié ainsi dans sa maison. Mais oi, le Av, et
malheur malo à Av, chez Igla Ben Av, il a dû exiler ses enfants. Ve'oi, et malheur aux enfants chez Galou, mais Al-Shulchan qui ont dû maintenant être renvoyés de la table de leur père. Donc qu'est-ce qui se passe? On est en train maintenant de faire quelque chose de positif, ouais. Et j'aimais là-bas, mais voilà. Il y a, Hachem, il se rappelle du bon vieux temps au Beth Amikdash. Pourquoi? On disait ça au Beth Amikdash? On disait un Kaddish en araméen au Beth Amikdash? Vous comprenez la question ou pas? On refait tout ce qu'on est en train de faire maintenant depuis des mois, c'est pour comprendre cette marre. Bon, c'est quoi ce truc du Kaddish? On comprend rien, le Kaddish. Ouais. Alors, il y a un truc très intéressant. C'est un grand secret que beaucoup de gens qui ont étudié le sujet le savent, mais ceux qui n'ont pas étudié le sujet ne le savent pas. Donc, c'est un sujet connu pour les gens qui ont étudié le sujet. Il y a sur l'histoire de Yaakov Avinu qui avait ses fils réunis devant lui et qu'il a fait le schéma Israël. Vous connaissez cette histoire-là, il a fait le schéma Israël. Et pourquoi il a fait le schéma Israël? Il a eu peur que sa souche ne soit pas parfaite, qu'il y a certains enfants qui. C'est Gemara dans Psachim. C'est Gemara dans Psachim qui nous rapporte cette histoire. Et les enfants disent non, n'ayez pas peur, on est tous. Manière que Hachem Echad pour toi, nous aussi Hachem Echad pour nous, on est tous une complémentarité du Hachem Echad, ça veut dire. Moi, je pense que c'est dans Psachim, je pense. À peu près dans quelle page? J'ai l'impression que c'est dans Nunchet, mais je ne suis pas sûr. Ah mince. Comment ça se fait? Alors, je vais te dire l'adresse précise comme ça. Bah oui. Même quand tu fais semblant, je m'intéresse à toi, reviens. Je dois transmettre cette information à un jeune riche. D'accord. D'accord. On verra. Attends une seconde. C'est quoi l'adresse précise de Maradam Brachot? Nunvav? Nunvav Aounalef. Nounou. Nounou Psachim, nous. Et là-bas, hein, quand les enfants, ils ont rassuré Yaakov Avinu qu'il n'a rien à craindre de mettre, ils viennent tous à leur façon incarner le Yichud Hashem, qu'on a expliqué en long et large dans Sefer Bamidbar, la complémentarité des tribus dans les Ma'alot d'Hashem. Chacun il a une Ma'ala d'Hashem et c'est complémentaire. Ça incarne le Yichud Hashem. C'est bien, bien sûr qu'on a déjà travaillé. Eh bien, Yaakov Avinu, il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam. C'est marrant parce que le Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, c'est dommage que je n'ai pas 1000 personnes devant moi pour écouter ce cours. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans l'Alacha que pour être qui du Kriyat Shema, il faut dire Baruch Shem Kevod Malchuto, il faut être mitkaven. Et ça veut dire quoi ce truc de Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed? C'est très dur à comprendre. Tu comprends de Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed? T'as un pshat, toi, Julien, de Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed? On le dit parce qu'il faut le dire, mais il faut être mitkaven. De quoi? C'est quoi ce truc-là? Le Lamvet, ça passe. Baruch Shem Kevod Malchuto. C'est quoi ce truc? Ça, c'est la réponse des enfants de Yaakov. C'est Yaakov qui dit ça, qui exprime sa rassurade. Maintenant, sur la Torah, il y a un Talmud Yerushalmi. Sur la Torah, il y a un Talmud Yerushalmi qui explique. Il y a le Talmud Menatan Ben Uziel et également un Talmud Yerushalmi. Il y a marqué dans Parashat Vaïchi, au lieu de rapporter les mots de l'Agmara, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Yaakov Avinu il a dit? Yesh Shemer Abba Mevorach Le'alam Lami Almaya. Elle est belle ou pas? C'est un truc, c'est impossible de ne pas savoir ce truc-là. C'est une base du judaïsme. Que d'après le Yerushalmi, la traduction de Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam, c'est Yesh Shemer Abba Mevorach Le'alam Lami Almaya. Alors l'Olam Lami Almaya, ça va? Ouais. Yesh Shemer Abba. Donc, Yesh Shemer Abba, on a Shem Kevod Malchuto. Ouais. Baruch. Alors, c'est le Mevorach. Donc, on a Yesh Shemer Abba, c'est Shem Kevod Malchuto. Baruch, c'est Mevorach. Donc, Shemer Abba, c'est Shem Kevod Malchuto, ça veut dire, d'après Yerushalmi. On ne dit pas Kavod alors. Shemer Abba, ouais.
Et en plus, quoi, Baruch Shem Kevod Malchuto, c'est une prière. Et Shem Rabba, c'est une prière, ouais. Baruch Shem Kevod, c'est pas une prière, c'est un remerciement. Que soit béni. Quel rapport entre ces deux enseignements? Quel rapport? Il y a des points en commun, je veux bien, mais il y a des différences. Vous comprenez un peu la difficulté de ce sujet? Un sujet qui m'a passionné. J'ai voulu dormir hier soir quand même. Il m'a pris une partie de la nuit quand même, ce sujet. À l'occasion, Samuel. On attendra le moment venu. Et je reprends la question pour tout le monde. C'est clair Nissim ou pas? On a donc une paracha connue avec Yaakov Avinu, ses enfants. Les enfants rassurent Yaakov Avinu. La Gemara dans Psarim, Nun Vav, 56. Ouais. Là-bas, il y a marqué que Yaakov Avinu, quand il était heureux de voir ses enfants, qu'ils étaient tous destinés à incarner l'unité divine, chacun à sa façon et de manière complémentaire. Donc, il a fait une sorte de glorifier Hachem, il a remercié. À moins qu'il ait dit Alvaï, ouais. Il a dit Baruch, Shem, Kevod, Marutolam, c'est les mots de la Gemara. Mais quand on voit dans la paracha que la Gemara, elle pointe le doigt sur une paracha, ouais, de Vaïri, de la rencontre entre Yaakov et ses enfants, quand le Targum vient expliquer de manière. Parce que le Targum Yerushalmi, il rajoute des midrashim dans les psukim, c'est pas comme l'Unkelos. C'est comme Jonathan Ben Uziel, il rajoute des midrashim. C'est pas qu'une traduction. Il rentre des midrashim. Alors le midrash qu'il rajoute là-bas, hein, c'est que Yaakov nous l'a dit, Yeshemé là-bas, mais voir la Donc c'est-à-dire que d'après le Targum Yerushalmi, Yeme Shama Rabba Mevarach, c'est la traduction de Baruch Shem Kivod Malchut Olam. Donc on est embêté parce que maintenant on ne comprenait pas Baruch Shem Kivod, maintenant on ne comprend pas Yeshemé Rabba. Donc il y a deux trucs qu'on ne comprend pas et c'est super important en plus. C'est embêtant de ne pas comprendre. Les deux, ça c'est abstrait quand même. Yeshemé Rabba Mevorach, c'est aussi abstrait. Son grand nom soit Mevorach. C'est quoi Mevorach? Pourquoi on ne parle pas de Kavod? Alors la Gemara, curieusement, la Gemara ici, elle nous parle du Meler et elle parle du Hav. Dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on disait dans le Beth Amikdash? On disait Yeshemé Rabba Mevorach Lalam et Almaya. Qu'est-ce qu'on disait dans le Beth Amikdash? Ah, on se rapproche, les amis. Les éléments du puzzle. On a étudié Sota. Dans Sota, on a vu Birkat Kohanim. Il ne répondait pas Amen, il répondait Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Lo onim Amen Bemikdash. Lo onim Amen Bemikdash. On ne répond pas Amen dans le Mikdash. Ma'onin. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Donc, quoi, Kadesh Baruch il entendait le Shemé Rabba Mevora. Quoi, il entendait le Shemé Rabba, qui est la traduction de Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Il se rappelait de ses enfants qui le glorifiaient dans sa maison. Vous comprenez la Gemara maintenant ce qu'elle dit? C'est le rapport. C'est la Kesher. Pshat Bagmara. On ne disait pas le Kaddish dans le Beth Amikdash. En Siba. On disait Baruch Shem Kevod. Mais c'est marrant. Attends, on a dit, il y a un truc de fou. Parce qu'on a vu le Marzor Vitri. Qu'est-ce qu'il dit, Marzor Vitri? Il dit pourquoi on dit ça en araméen? Pour pas que les anges y comprennent. Ram, soit mitkané. C'est Naran ou pas? On dit ça. On a eu Marzor Vitri pour le Kaddish. On dit en araméen pour pas que ce soit mitkané. Et vous avez un truc des anges pour Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed ou pas? Non. On a un truc qu'on doit dire à voix basse. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Il n'y a que les anges qui peuvent le dire. Il y a un qui pour, on est comme des anges, on peut le dire. Encore une histoire avec les anges. Marrant quand même. Tu me suis, Julien, ou pas? Non, tu ne suis pas. Ça te saoule, hein? Puisqu'on dit à voix basse parce que c'est les anges qui sont jaloux. On n'est pas au niveau de dire ça, c'est les anges, pas quoi. Non, le pshat, il y a le pshat et le drash. Le pshat, c'est que comme c'est pas écrit à Torah, on le dit à voix basse. Le pshat. Mais ça n'explique pas pourquoi Kippour on le fait à voix haute. La Gemara, quand on dit pourquoi on dit à voix haute, Im Yaakov Amar, אז למה אנחנו... אם יעקב אמר, אז צריך לומר. אבל אם Moshe lo amar, אז איך נאמר? On peut répondre aux deux, alors on fait à voix basse.
Et pourquoi Yom Kippour on fait Avot? Parce qu'on est des anges. On est comme des anges. Lo achila, lo shtiya, lo tashmin. On est comme des anges, on peut dire Avot. Ouais. C'est-à-dire quoi? Avant de revenir sur ces sources midrashiques, c'est-à-dire quoi? Ouais. Donc on a ici une grande différence déjà entre les deux. Un, c'est une fila Yeshemeraba Memora, c'est une fila. Le Cher Tzibour, enfin celui qui fait Kaddish, il Gadal que Sheid Gadal, Veit Kadash, Shemeraba, ouais, etc., qu'il le fasse. Et nous on répond Yeshemeraba, que Bemet. C'est une fila. Yeshemeraba, c'est une fila. C'est une fila. Il y a Kevod Malchuto. On parle de Malchut. Tu as vu dans Yeshemeraba, on ne parle pas de Malchut. On ne parle pas de Kevod Malchut. Dans le Beth Amikdash, c'est normal qu'on parle de Kevod Malchut. On est dans le palais du roi. On est dans le palais du roi. Maintenant, il y a les Kohanim qui sont en train de nous bénir. C'est les serviteurs du roi. C'est pas eux qui bénissent. C'est les tuyaux qui nous font profiter de la bénédiction du roi. Le roi a envoyé ses serviteurs pour nous déléguer sa bénédiction. Et après chaque bénédiction, on dit Bar Shem Kevod Malchuto L'Olaved. Ouais. C'est-à-dire que le Shem Kevod Malchuto, qui représente Hachem, Shem Kevod Malchuto, ouais, que sa bracha, elle soit l'Olam Vaed. Dans ce cas-là, c'est oui, un peu de prière. Ouais. C'est-à-dire c'est une confirmation. Ça remplace le Amen. On est en train de nous faire une bracha. Que cette bracha soit mitkayem. On est en train de faire une bracha. Que cette bracha soit mitkayem. Et mets ton masque, Samuel. C'est ce que j'allais chercher. Mais ce qui est étonnant, c'est Bien que... au fond, jusqu'au gosier. Ouais. Bloque tout, bloque tout, bloque tout. Supervision, là, quand même. Non, mais bloque tout, ça sera pour le bonheur de la communauté francophone ici présente. Donc ici, on vient confirmer de la manière que Amen, oui, c'est vrai. Au lieu de dire Amen, oui, c'est vrai. Il y en a qui expliquent Amen, c'est j'ai une émouna. On est en train de dire qu'Hachem, il est mes barrières. Ouais. Oui, oui, je suis Ma'amin. Dans le Beth Amikdash, c'est pas que je suis Ma'amin. Ma'amin, c'est quand c'est pas devant moi, mais je dis j'y crois quand même. Mais dans le lieu de la bracha, dans le lieu de la malchut, tu peux dire, on ne peut pas dire Amen. Oui, oui, j'y crois quand même. Je ne peux pas confirmer mon émouna dans le Beth Amikdash. Émouna, c'est, a priori, tout s'oppose à ce qu'on est en train de dire, que Hachem il amène la bracha, on ne voit pas, on est dans la galoute. Ouais. On ne voit pas tout ça. On dit, mais Anima Amin, basé. Anima Amin, Amen. Amen. Baour, on dit que cette bracha qui est visible, on voit le Beth Amikdash, on voit les Nissim de Beth Amikdash, il y avait Asara Nissim. Ouais. Dire Amen, c'est le mec, il est en train maintenant de te rembourser la dette. Oui, je crois que tu es un homme de confiance. Mais il te rembourse la dette là. Quand maintenant il t'a pas remboursé, je te fais confiance. Anima Amin Becha. Et là, je pense que tu es quelqu'un de confiance. Mais pourquoi pas? Tu as remboursé. Pourquoi tu parles de ça? La Emouna, hein, c'est qu'on ne le voit pas, mais on y croit quand même. Donc, de Betamiyah, j'en dis pas Amen. Parce qu'on est devant. On est devant le Meler. On est devant le Meler. On est devant le lieu de la bracha. On la voit, la bracha. On la voit. Différentes formes. Cachées, dévoilées. Ça dépend ce qui se passe. Est-ce qu'il y a Orim Vetumim? Est-ce qu'il y a une sota qui explose? Est-ce qu'il n'y a pas de mouche? Est-ce qu'il y a... Ouais, il y a Dinissim, Gvouim. Quand on est Mishtaravé, il y a la place pour tout le monde. D'accord? Mettez debout, collés les uns aux autres. Mishtaravé, il y a la place pour tout le monde. C'est un truc spécial quand même. Les Dinissim dans le Beth Amikdash. Vous suivez ou pas? Donc là-bas, on disait Baruch Shem, c'est-à-dire qu'on était conscient de la bracha. Et comme dans Gdusha décidera que cette bracha, elle soit l'Olam Vaed. Comme Kedusha, on est en train de faire un medley là. Hein, que le Baruch, il est Baruch, on le voit, sa bracha. Le Shem, Baruch Shem Kocho, Shem Kevod Malchuto. Il est Baruch le Shem Kevod de sa Malchut. Ouais. Le Olam Vaed. Qui continue à être le Olam Vaed. Ce qu'on voit maintenant, chez Zed Pachet, Bekol Makom ou Bekol Zman. Ce qu'on le voit maintenant. Donc le Shem Kevod Malchuto. Ouais. Alors comment? Alors Yaakov Avinu, maintenant il dit Hachem Echad, d'accord? Et ses enfants, il dit Shema Israël, Hachem Lekunu Hachem Echad.
Il est témoin d'un Yichud. Il est témoin qu'il a devant lui des Ovdei Hashem. Alors, il souhaite que ce soit le Olam Vaed. Ce Shem, Kevod, Malchuto, que vous voulez incarner, que ça puisse maintenant être mitpachet le Olam Vaed. Ce Yichud là, c'est le lieu du Yichud, le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est le lieu de l'unité. On vient tous se réunir, tout l'âme Israël, toutes les tribus. On va servir un même Dieu. On vient s'associer. Il y a une complémentarité, les Kohanim, les Lévi, les trucs. Ce Shem, le Kevod Malchuto, du Melech, Echad Veyachid ou Meuchad. Ouais? Le Kevod Malchuto, on est Mechabed le Melech. Alors que le nom d'Hachem, qui est reconnu et honoré dans cette maison, ouais? Baruch, qui soit source de bénédiction, le Olam Vaed. Le nom on ne peut pas dire Shem Kevod dans le Kaddish. Il n'y a plus de Malchut. La Malchut d'Hachem, elle n'est pas visible, malheureusement. Begalout. Comme on dit, on a été renvoyé de la maison du roi. On ne peut plus dire Shem Kevod Malchuto. On ne peut plus dire Shem Kevod Malchuto. On a été renvoyé de la maison. Donc Hachem, il dit, je me rappelle quand il disait le vrai texte, le Baruch Shem Kevod Malchuto. Mais quand maintenant on était Shoef, on fait Yehesh chez Meraba, que son nom, son grand nom, d'après le Marzoriti, on comprend le Marzoriti, que son nom redevienne entier. Donc dans sa maison, que son nom redevienne entier, mais pas comme le premier, deuxième temple qui a une fin. Aller Almaya pour toujours, qui puisse être établi, le nom d'Hachem, de manière entière, mais pour toujours, contrairement au premier et deuxième Beth Amikdash qui ont une fin. Que le troisième Beth Amikdash, que l'ère messianique, amène au Lamaba sans interruption, crescendo. Vous me suivez ou pas? C'est une prière, Bémet. C'est une prière. C'est une prière de Géoula. Alors que le Baruch Shem Kevod Malchuto, c'est une prière de Hamshacha, pas de Géoula. J'ai de Pachet, des Macher. Et donc, quand maintenant, ouais, comment dirais-je, il m'a fait me déconcentrer le mec au fond. Bon, j'ai oublié. Je vais dire un truc en plus, j'ai oublié. Alors, Baruch, virgule, ouais. Sheit Pachet, ouais. Pachet, qu'il soit, on va dire, visible, présent, palpable. Le fait que, on a expliqué, nous, dans Hachri, on s'est fatigué à expliquer. T'as écouté un peu Hachri ou pas? On a parlé de la bracha, que la présence divine, elle est palpable sur chaque millimètre de sa réalité matérielle. David Ameller, il voyait même dans les mouches et les grains de sable. Ouais. Et nous, on a dit à la fin des temps, les chassidim arriveront à le transmettre aux autres. C'est à la fin des temps, hein, on a dit. On a besoin de la fin des temps, nous, pour arriver à percevoir la bracha d'Hachem dans chaque chose. On l'apprend comment dire, on apprend à se familiariser à la présence d'Hachem par les Me'abrachot, on a dit par jour, rappelez. Les Me'abrachot nous permettent de familiariser avec Hachem dans toutes choses. Mais Chassidecha Yevarechucha. L'Odia Levnei Adam. La fin des temps. Bonne Malchuta. Et Merou. Alors le Shem, c'est quel Shem? Du Kevod Malchuto. C'est quoi le Shem du Kevod Malchuto? On a dit le Meler qui est Mechoubad, le Kevod Malchuto, c'est quand il est mamash Yoshev al Kiso, Ima'amo, avec son peuple. Donc maintenant il voit Yaakov Avinu, la totalité de ses enfants, qui déclarent leur Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Donc c'est comme maintenant, c'est Merkava la Shrina. Il n'y en a pas un qui se détourne de la mission. Donc toute la réalité de Yaakov Avinu, elle se met au service d'Akjouchou, il représente la royauté d'Hachem sur terre. C'est les ambassadeurs d'Hachem sur terre. J'essaie de pas acheter le Olam Vaed.
Un tel Mahamad que toutes les zéras de Yaakov veulent être ambassadeurs d'Hachem, chacun dans son pays, chacun dans sa tribu. Baruch, donc nous, quand on fait le Shema Israël, on dit Hachem Echad. Hachem Echad, ou quand on fait le Kriyat Shema, on dit Hachem Echad. Ouais. Alors Rachid nous dit sur le Passouk déjà du connais Rachid sur le Shema Israël que ce sera. On va voir, parce que moi je ne peux pas dire par cœur des choses, vous me connaissez. C'est impossible pour moi de dire des choses par cœur. C'est quoi? C'est Perek Vav dans Dvarim, c'est où le Shema Israël? Je ne me rappelle plus. C'est Vav? Honte sur moi. Dvarim, je crois que c'est Vav, mais je ne suis pas sûr. Hein. Oui, c'est Vav. Vav Daled. Vaed. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a marqué ici. Ah, tu as vu ici le Targum Nathan, il ne dit pas comme Targum Yerushalmi, lui. Ah, c'est ça. Il est ici en vérité, le Targum Yerushalmi, il est sur Shema Israël. Hein. Il rapporte qu'ils ont dit Shema Israël, Kevan de Matekitsa de Avun Yaakov le Mistalka Migo Alma, quand elle est partie de ce monde-là. Kara le Tre Asre Shiftaya, Benoï, il a appelé ses 12 tribus, ses enfants. Attends, je vais faire un partage d'écran aux gens. À mes amis. Du froid. Chazor, les Dargasha, Ane Avun Yaakov Amar Leun, Dilma, l'État Avata d'Ave. Terach avoué, peut-être qu'ils sont comme Terach, Palach Hatoun Palchin, Dilma Beta Avata, peut-être qu'ils vont faire Avodazara comme Terach, ou comme Lavan, les influences génétiques de Terach, de Lavan. Anyan Tre Asar Shiftaya, Kechada Belev Shelema, Vamar Shema, Ke'an Israël Avun, ils ont dit un schéma comme leur père Avun, et le Kana. Hashem Chad, Ani Yaakov. Yehe Shemer Abba Mevarach Le'alam. Targum Yerushalmi. Et qu'est-ce qu'il dit le Targum Yonatan? La même chose, mais à la fin il dit Ani Yaakov Amar Berich Shum Yekare Le'alam Almaïn. Lui dit Yekare, Kavod, il rajoute Kavod. Kavod, il rajoute. Bon, Shem Kavod, Malchutollah, en araméen. C'est-à-dire que le Targum Nathan, il a traduit la Gemara de Psachim en araméen, parce qu'il dit Yekare, Yekare c'est Kavod. Et le Targum Yerushalmi, non, il a enlevé le mot Kavod. C'est-à-dire que le Targum Yerushalmi, il nous a projeté dans la traduction galoutique de la réponse des enfants d'Yaakov, qui est le Kaddish. Manienne. Traduction littérale de la Gemara, c'est Berich Shum Yekare le Alme Almin. Ça, c'est la traduction en araméen. Yekare. Traduction, et quand il dit Shemeraba Mevarar le Alam, c'est pas la traduction, il manque Yakar. Le Rav Kamiensky, pas le Rav Kanievski, Kamiensky, Yaakov Kamiensky, il explique justement ce que je suis en train de vous dire, que pour dire Kavod, c'est devant la. C'est Bemakom Ashrina. Mais c'est possible que les enfants de Yaakov et nous ont dit Baruch Yaakov et nous l'a dit de toute façon parce que le Kavod il était représenté par ses enfants. Le Kavod. Mais nous en Galoute, le Kavod n'est pas visible. Il n'y a que David Ameller qui le voit. Bon, il n'était pas tellement Galoute, ouais. Mais que les Chassidim, c'est très difficile de voir le Kvod Hashem en Galoute. Donc quand on dit Shema Israël, on dit qu'il est Echad Hashem. On dit qu'il est Echad Hashem. Il est Echad, c'est-à-dire il n'y a pas de force du mal, il n'y a pas de Lieberman, il n'y a pas de Poutine, il n'y a pas tous ces trucs-là. Ouais, c'est très dur. C'est très dur de voir la puissance d'Hachem et il n'y a rien d'autre à part lui. D'accord? C'est très, très dur. Alors, c'est pas, on ne voit pas le Gvod Malchut. On ne voit pas le Gvod Malchut en galoute, ou très difficilement. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi, comment il traduit le Passouk? On a maintenant un Passouk qu'on dit tous les jours. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur le Passouk de Shema Israël, Hachem et le Kenu, Hachem Echad? C'est quoi Hachem et le Kenu, Hachem Echad? Pourquoi on dit deux fois Hachem? Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Tu aurais pu dire Hachem Elokeinu Echad. Hachem Elokeinu Echad. Tu peux dire Hachem Elokeinu Echad en bon français. Pourquoi on répète? Alors c'est vrai que
Ça sonne bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude. Hein, Julien, ça se dit ou pas? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Echad. Ça se dit ou pas? Ça se dit trop, même. Ah. C'est comme ça qu'on devrait dire. Alors, dit Rashi, Hashem Sheulekenu Ata, Dieu, le Dieu que nous connaissons aujourd'hui, qui est notre Dieu, Velo Eloke Umot, il y a eu Dieu à nous. C'est-à-dire, même à l'époque du Beth Amikdash, il y avait une prina de galoute quelque part, par rapport au fait qu'Hachem n'était reconnu que de nous. Qu'un jour, il soit Echad, qu'il soit reconnu de tous. Chez Pachet, Bekola Olam, le Hachem. Donc, même quand on dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad, et qu'on est au Beth Amikdash, par exemple, on pourrait dire Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Pourquoi? Que ce soit mis de Pachet, l'oracle en dehors du Beth Amikdash, dans le monde entier. Que notre Dieu il devienne le Dieu de tous. Que le Shem Kevod Malchuto, ouais, il soit Baruch Leolam Almaya dans le monde entier. C'est quelque part l'expression du souhait du schéma Israël. Schéma Israël, il y a déjà un souhait d'après Rachid. T'entends ou pas? C'est pas qu'une affirmation. D'après Rachid, schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est déjà un souhait. C'est pas uniquement une affirmation. Vous entendez ou pas? C'est un truc de fou, non? C'est un Rachid. Hashem Elokeinu Ata Velo Eloke Umot ou Atid Liot Hashem Echad. כי אז יהפוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ונאמר ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד. C'est une affirmation. Nous, on peut le dire d'une manière affirmation, il a raison, Dan, que notre Dieu, en vérité, il est Echad. On ne le voit pas. On ne sait pas mentir. Il n'est pas dévoilé comme étant Echad. Alors, il y a aussi sous-entendu un certain souhait. Alors, comme on peut le lire comme une affirmation, il a raison, Dan, c'est une affirmation. Notre Dieu, il est Echad en vérité, mais c'est pour nous. Alors, on souhaite, chez Echad le Kulam, Baruch, chez Kenakoto l'Olam Vaed, chez Pachet, Baruch, chez Pachet, chez Nikar, la bracha, c'est quelque chose de Nikar, on voit, ah, Hachem était là-bas, il y a une bracha, ou mes corps, et Olam Vaed. C'est récent quand même tout ça. C'est les bases du judaïsme, Julien. Tu fais cette tête. Pour les trois raisons évoquées. Non, parce que en semaine, on le dit dans une vitesse habituelle, mais celui qu'on dit avant le Mossé Shabbat, on est censé le dire plus lentement. Oui, il y a tout un yun à faire sur ce passouk, il y a des rishonim, etc. Juste maintenant, revenons à notre sujet de Kaddish. Là, je voyais des rishonim, j'ai des trucs à vous dire sur ça, c'est sympa, mais pas maintenant. On fera un shiur sur Shema Israël, bien sûr. On va faire Shema Israël du matin, du soir, donc on va essayer de sortir un petit texte pour bien comprendre tous les détails du Shema Israël. Ils font ce parasha Blineder. Dieu nous donne la vie et la force. Mais pour l'instant, je vais juste vous expliquer le Baruch, Shem Kevod Malchut. Donc c'est bon pour ce soir, comment on va dire Baruch, chez Idgalé, chez Idpachet, chez Nikar, le Shem Kevod Malchuto, pas le petit Shem que nous on y croit, le Kevod Malchuto, le roi, Kevod Bet Amikdash, le Alam l'Almi Alma, donc le Olam Vaed, et c'est ce qu'on dit dans le Kaddish. Alors du coup, nous, on est en galoute, on peut pas dire ça. Donc, le Kaddish, Non. on dit à voix basse, on dit à voix basse. Bon, c'est pas notre faute. C'est un souhait, ouais, à voix basse. Tu dis comment les anges ils Non. sont mis de canet, j'ai pas compris. C'est quoi le problème? Non, en galoute, on a dit que c'est que dans le temple qu'on va dire la chaîne pour notre photo, on va pas dire. Non. La même raison C'est pour pas la dans le place. Kaddish, tu veux pas Non, dire, on dit pas Amen. À la place, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto dans le temps. On dit pas Amen. À la place. Maintenant, on est en train de dire Shema Israël qui correspond à un souhait. Pour faire ressortir le souhait, ça pourrait être uniquement une louange de Shema Israël, une affirmation, ouais, des mounas uniquement. Ça pourrait être vécu comme étant une affirmation uniquement. Pour faire ressortir Rashi, pour faire ressortir, alors on ramène ce que Yaakov Avinu a répondu à leur Shema Israël, qui est un souhait, ouais, de Idgalou d'Hachem, qui est même vrai en Géoula. Même dans le Beth Amikdash, on peut dire ça.
Mais même en Galoute, tu as plus forte raison. Je voulais expliquer que le Kaddish, on dit Shemer Ramon Verach parce qu'on ne va pas dire. Kaddish, ouais. Kaddish, le Kaddish, oui, le Kaddish. On ne dira pas justement. Oh, c'est une très bonne question. Le Kaddish, c'est une fila de Galoute. Le Bor Shem Kavod Malchuto, ça existait depuis toujours. On ne va pas le changer. Ouais. Le Kaddish est institué pour la Galoute, est institué avec les mots de Galoute. Donc en araméen, en omettant le Kavod Malchuto, d'accord. Ça, c'est un enjeu de Galoute. C'est sur ça qu'elle parle à Gemara de Brachot d'Avgimel, que Hachem, il entend quand on fait notre Kaddish, il se rappelle du Baruch Shem Kavod Malchuto le Lamvaet, qu'on disait dans le Bet Amikdash. Ah, il dit, pourquoi Hachem ne pleure pas quand on dit le Baruch Shem Kavod Malchuto comment dirais-je, du Shema Israël. Ouais. C'est pas une fila, c'est pas une fila de Galoute pour la Géoula. Ouais. C'est maintenant une explication du Shema Israël. Alors, d'une manière indirecte, dans cette explication, dans ce souhait du Kriyat Shema, dans ce souhait du schéma Israël, d'une manière indirecte, il y a une fila de Galoute. Ouais. Mais avant tout, c'est une explication de ce qu'on dit. Ce n'est pas une fila, vraiment. Ouais. C'est une fila. Là, on est tous ensemble, on se réunit. Là, c'est vraiment. Il y a une sourate de tfila. Ouais. On a vécu un moment de Gdusha. Ça peut être la tfila, ça peut être le Limud Agadot. On a vécu un moment de Gdusha. Et on souhaite que cette Gdusha qu'on a vécue, elle ne soit pas uniquement isolée dans ce moment, elle ne soit pas isolée dans cela. Et on prie à Hachem, que Kadesh, que ce qu'on a vécu de sa présence, qu'il soit mitpachet bekol ha'olam, à l'aider, binyan betamikdash kamouvan. Mentionné également dans le Kaddish des Sfaradim. Pas que c'est un problème de dire championnat photo, mais quand tu vas insister que c'est la galoute. La tfila de galoute, c'est l'onachon, Kelou. C'est à un tel point que c'est l'onachon que d'après le Marzor Vitri, on dit le Shem Yudke, on ne veut même pas parler du Yudke Vavke. Pour aller dans la même idée, que est en train de dire. Il manque Kevon Malchuto, mais pire, le Marzor Vitri, il manque même le Yudke Vavke. Il dit c'est le Shem Yudke. On ne peut même pas parler du Yudke Vavke en galoute. C'est la même idée, mais poussée à l'extrême. Qu'il soit gadol le Yudke. C'est-à-dire que d'après le Marzor Vitri, c'est une fila de galoute, de super galoute. Qu'on est en train de dire que le Yudke Vavke, il n'est pas là, et qu'on puisse revenir au tétragramme qui est pour nous absent. Marzor Vitri, il était dans l'esprit du Kaddish, on allait encore plus loin. Que déjà, même dans la phrase du Kaddish, il y a une mention à comment dirais-je, la disparition de la présence divine en galoute. Il n'y a plus que le Yudke. Même dans la mention du nom d'Hachem, pas dans uniquement l'omission du Gvod Malchuto pour le Marzor Vitri. Il y a déjà avoir une omission, déjà tout le monde omet le Gvod Malchuto, il a fait. Mais même le nom d'Hachem qu'on souhaite qu'il soit rétabli, on le met à moitié pour dire qu'on est vraiment en galoute. Il y a une double rappel qu'on a en galoute dans cette prière. Déjà, on ne parle pas de Gvod Malchuto, et on ne veut pas parler du Yudke, que le Yudke soit rabat et Mévora. Dans le prêt le Marzor Vitri. Je te sens sourciliant, c'est quoi le problème? C'est quoi ta question? Itkedash. Itgadal, Vitkadash. C'est quoi Itgadal? Ah, Razak. C'est un rabat, là. Je pas dit qu'elle a été. C'est terrible. On n'a pas posé cette question, Julien. Elle est terrible, sa question, Dan. On n'a pas besoin de poser cette question. Elle est terrible, sa question. T'as compris sa question ou pas? Alors, je te la refais. On dit dans le Kaddish, Itgadal, je crois, Vitkadash, c'est ça. Shemé Rabba. Quand on dit Yeshemé, Rabba Mevora, le Marzor Vitri dit Yeshem Yudke, Rabba, ou Gam Mevora. Donc, quand on répond Yeshemé, Yeshem, Rabba, D'ailleurs, d'après le Marzor Vitri, on ne dit pas avec ma pique On ne dit pas Shemé. Quoi? Yudke, c'est aussi avec un pique. Quel rapport? On dit le Shem Yudke. Yudke, c'est aussi avec un pique. On dirait Shem. Alléluia. Shemé. Comme ça, tu. J'ai vu certains me faire chier qui disaient que d'après Marzor Vitri, on n'est pas Shemé.
Ton Yudke, on Shemé. Shem du Yudke. Shemé, c'est son nom. C'est l'araméen. Oui, mais Yudke, il y a un pic aussi. Non, je comprends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis. Ouais, il veut pas dire Alors que- revenons, une seconde. Donc dans la réponse de la communauté qu'on dit Yesh, Shemé, Rabba, Mevora, il y a une marloquette. Marsan Vitri il dit que le Shem Yudke, il soit Gadol, et également Mevora. Il y a deux prières. Chez le Yudke, soit Gadol, et soit également Mevora. Ah, Dan, il demande, mais comment on lit le début du Kaddish? Id Gadal, le Kadash, chez Meraba. On dit chez Meraba. Donc, que soit grandi son grand nom. Donc, si chez Meraba, c'est Yudke Vavke, donc la prière du ministre officiant, elle est que soit grandi, ouais, pas le Yudke, que soit grandi le Yudke Vavke, puisque chez Meraba. Id Gadal, chez Meraba. Donc, le Yudke Vavke soit grandi. Alors, pourquoi le marzométrie dit Yé, Shemé, le Yudke, il soit grandi. Mais dans la phrase au début, on a dit le Yudke Vavke soit grandi. Dans l'appel du ministre officiant. C'est ça ta question, d'accord? T'as compris par quoi la question de Dan ou pas? C'est dommage. Tu aurais dû t'en zoom au moment, je ne t'aurais pas posé la question. Je ne sais pas comment ça marche. Yeah. Comment t'expliques Shemé Rabat? Voilà. Ça, c'est l'explication d'Erichonim. Le Marzorviti n'est pas d'accord. Il dit non. Il y a deux demandes pour le Marzorviti. Que le Shem Yudke, il soit Rabat, il devienne grand. Donc, il devienne Yudke Vavke. Ve Mevorah. D'après lui, il dit Yeshem Rabat, Mevorah. D'après nous, c'est Yeshem Rabat, Mevorah. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas t'arrêter. Que le grand nom soit quoi? Mevorah. Yeshem Rabat. Suffit là. Pourquoi tu t'arrêtes? On s'arrête un peu. Yeshem Rabat, Mevorah. Deux choses différentes. C'est clair? Donc, comme maintenant on parle de Rabat, c'est quoi Rabat? C'est que le Yudke devienne Rabat. Que le Yudke devienne Rabat. D'accord? C'est ça la phrase. Alors, comment on comprend la première phrase? Idgadal Shemé Rabat. On voit que dans l'appel du ministre officiant, que soit grandi, le grand nom. C'est quoi le grand nom? C'est le Yudke Vavke. Donc, si dans l'appel, c'est que soit grandi le Yudke Vavke, c'est-à-dire c'est quoi la traduction? Que soit reconnu grand le Yudke Vavke. Il soit reconnu grand. D'accord? Alors, pourquoi dans la réponse, on n'explique pas pareil? Yeshemé Rabat, ouais, Mévorar. Que le grand nom soit Mévorar, soit reconnu comme étant source de bénédiction. Non, Dan, c'est ça que tu veux dire un peu ou pas? Encore plus par rapport à ce que tu expliquais. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire plus? On ne peut pas dire cette commission elle est fait exprès, qu'il ne veut pas dire chef de l'autre, il ne peut même pas dire s'il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Alors, Peux-tu la phrase? il ne veut même pas dire qu'on parle de. Le Tkevavke. Et quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, comment au début? Quoi? Alors, comment au début on dit ça? Comment quoi? Au début, on dit ça? Oh, d'accord. Quand on parlait de notre Tristan, on n'a pas relevé ça, mais là, quand on insiste, moi, je ne peux absolument pas dire. Non, pardon, c'est une question sur le prix. Ouais, c'est une question sur Marzorviti. Je n'ai pas pensé à ça. Je ne sais pas pourquoi il pose pas la question. C'est la question de la Gemara, de la chaîne de la Gemara. Parce que la Gemara, on ne dit pas chez Meraba, on dit chez Mo Agadol. Ça ne marche pas avec le Marzorviti. Et chez Mo Agadol, Mevorach. Mais ils répondent sur Marzorviti qu'il y a d'autres manuscrits de la Gemara, il y a marqué chez Meraba. Donc c'est une question d'après notre manuscrit, mais pas d'après tous. D'accord? Mais il y a une question plus forte sur le Marzorviti. D'accord? Très bien. Revenons à notre sujet. Donc on a vu que l'enjeu. De quoi? Sur Marzorviti? Ouais. Je ne sais pas, je ne connais pas la liste comment je l'ai expliqué. On dit Balma Dibra Keroute. Ah, c'est quoi Dialma Je ne sais pas, c'est dans un monde différent. Attends une seconde, on va juste mettre les gens au courant de ce que dit Dan pour que tout le monde soit au même niveau. Parce que pas tout le monde connaît par cœur le Kaddish. Alors, je vais vous montrer mon texte. Il y a plusieurs parties dans le Kaddish. Donc, je vais déjà expliquer globalement l'enjeu. C'est une sorte de prière de galoute. Ouais, c'est pour ça que c'est en araméen. Pour bien faire ressortir qu'on est en galoute. Même si aujourd'hui on comprend mieux l'ivrite que l'araméen, mais c'est une prière
de Galout, donc c'est en araméen. La Galout pour nous, c'est Babel. On n'est pas sorti de Babel, les amis. Parce que la Galout qu'il y a eu à Babel, ouais, on n'est pas revenu de Babel. On n'a pas eu le deuxième Beth Amikdash, il n'y a pas eu le retour de la Shrina avec le deuxième Beth Amikdash. Donc, pour nous, la perte de la Shrina dévoilée au Beth Amikdash en Eretz Israël, c'est avec Nabuchodonosor. Elle n'est jamais revenue, cette Shrina au Beth Amikdash. Elle n'est jamais revenue. Donc, pour nous, la Galout, c'est Babel, c'est le babylonien. D'accord? C'est l'araméen. On est toujours avec des mois, l'année juive est toujours avec des mois babyloniens. On est toujours sous l'influence de la Galout, ouais, de Babel. On n'est pas sorti de Babel. Il y avait Bob Marley, il a fait une chanson en Babylone, en buzz. Il dit on est sorti de Babel. On n'est pas sorti. Je suis relègue sur Bob. C'est vrai qu'il est souvent cité dans la Gemara, à Marley. Ouais. Mais je suis relègue sur le message. On n'est pas sorti de Babel. Et donc, c'est en araméen, très bien, c'est une prière qu'on sort de la galoute, pas pour avoir un drapeau, une armée et des kippas de barzel, mais pour avoir que le nom d'Hachem, pas uniquement qu'on n'ait pas d'arabe qui nous embête, qu'on se redevienne enfin les ambassadeurs de Jour dans le monde entier. On veut qu'Hachem soit reconnu pas qu'on soit tranquille, entouré de loups. Non! On ne veut pas être des moutons entourés des loups. On veut qu'il n'y ait plus de loups. Que tous les loups, ils s'habillent en moutons et ils viennent au Beth Amikdash. Ça, c'est notre prière. Alors, c'est quoi cette phrase Be'alma di vera kirouté. Alors, c'est vrai que le mec, il dit ça vite, qu'on est en train de lire la dernière passage à Tfila, qu'on est paumé, etc. C'est vraiment pas le truc qu'on écoute. Mais viens, on essaie de voir ce qui est écrit quand même. Be'alma di vera kirouté. Alors, j'ai traduit dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. On parle de quoi? Alors j'ai posé une question, pourquoi préciser que notre monde a été créé selon sa volonté? Pourquoi on dit ça dans le Kaddish? Que soit agrandi et soit sanctifié, ouais, son grand nom, dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Julien, tu as une idée? Pourquoi on parle de ça? Dans son monde, dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. On sait qu'il a été créé selon sa volonté, le monde. De quel monde on parle au fait qui a été créé selon sa volonté? C'est quoi le monde qui a été créé selon sa volonté? Tu avais une idée, c'est quoi? Est-ce que vraiment le monde dans lequel on est, il a été créé selon sa volonté? Non. Le monde qui a été créé selon sa volonté, c'est le monde, ouais, c'est la première semaine. Tout était selon sa volonté. Jusqu'à ce qu'Adam, Arishon faute, le monde était créé selon sa volonté. On voyait la volonté divine, ouais, transcender, immaner de ce monde. Le monde était l'expression de sa volonté. Dès qu'Adam et Chava ont fauté, le monde a réagi, s'est adapté au niveau bas de Adam et Chava. Le monde ne représentait plus Dieu. Puisqu'il y a les Kotsim, il y a la Klala, c'est plus Dieu ça. Hachem Orak Bracha. On a vu que David Amela, il voyait la Bracha du monde. Ouais. Il est arrivé à faire la part des choses. À partir du moment qu'on a voté, le monde n'était plus, ne vient plus être le reflet de la volonté divine, le monde. Il a dû s'adapter à l'homme. Comme on a parlé de la Torah, elle a dû s'adapter à l'homme. Un peu la même chose. Elle a dû descendre sur terre, la Torah. La terre de la faute d'Adam Arishon. Alors j'ai écrit, à l'origine, avant que l'homme ne faute, le monde n'était qu'expression de son unique volonté. Nous évoquons ici ce point. Pourquoi? Car puisque nous prions pour l'avènement de l'ère messianique, nous faisons allusion qu'alors le monde redeviendra alors l'expression de sa volonté, comme Adam Arishon avant la faute. Que soit agrandi le nom d'Hachem de le monde qui a été créé selon sa volonté, pour que le monde redevienne comme avant la faute et qu'il redevienne selon sa volonté. C'est une allusion au monde qui existait avant la faute d'Adam Arishon et on veut que le monde redevienne comme ça. Quand Idgadal, Vikadash et Merabba, on reviendra au monde qui viendra refléter la volonté divine dans chaque brin d'herbe. Vous me suivez ou pas? Alors sur ça, j'ai des références. Ce n'est pas de la poésie amarienne. Comme c'est dans le cas dans le... Vechen katav Abu Daram, veze leshono, be'alma divera kirute, les fiches et keshebara et ta'olam hazeh. Lo hayasham adain, imi ye nimlar, qui adain lo nivriwa malachim ad yom sheni. Il parle même du premier jour.
אבל כשרצה לברוא את האדם נמלך עם המלאכים, שנאמר, ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו, ויאמרו אבותינו. Donc le monde selon sa volonté, ça n'est pas le même du premier jour, Bichlal. Il n'y a même pas de malachim encore. Alors, pourquoi j'ai insisté sur ce point-là? Parce que le Gan de Vilna, il est cholek. Il y a une opinion ici divergente dans le Kaddish. Lui, il explique ce qui est écrit ici, Be'alma divera kirute. Il dit, Be'alma divera, Idgadal v'idkadash kirute. Pour le Gan de Vilna, il dit que soit grandi et soit sanctifié son monde selon sa volonté. Be'alma divera. Kirute, en vérité, il se rapporte sur la première phrase. Vous entendez ou pas? Qu'est-ce que tu voulais dire, toi, Dan? C'est Shalom. Que Hachem, que le nom d'Hachem soit grandi et sanctifié selon sa volonté dans le monde qu'il a créé. Kirouté, ça se rapporte sur la première phrase. Il soit reconnu grand et saint, son grand nom, dans le monde qu'il a créé, et cela sera selon sa volonté. Tu comprends, Julien, ou pas? C'est pas mal. C'est pas comme les Rishonim. Ouais. Parce que le Abu Dharam, il explique que le premier jour, le monde a été créé selon sa volonté. Il n'y a aucun Rishon qui dit ça. Alors, j'ai rapporté ici dans la note numéro 2 le Gan de Vilna. Katab de Kai Alit Gadal Vid Kadash Velo Altevat Dibara. Kirouté, c'est pas sur Dibara, c'est sur Id Gadal Vid Kadash. Veraya Minosar, et d'où il veut rapporter une preuve, le Gan de Vilna, sur ce qu'on dit après la Kreta Torah, Alkol Id Gadal, Kirtsono Vikirtson Ireav. On dit ça nous les Sfaradim, nous? C'est Ashkenazim uniquement, je crois. On dit ça nous ou pas? On ne dit pas ça, je crois que c'est les Ashkenazim qui disent. Et là-bas, on voit hein, que Kirtsono, c'est Idgadal Shemo Kirtsono. Vechen uva bishmo besidur avodat Israël, Kadish titkabal, acher uva letzion. Vene lefi pirouche amurgal, tevat kirute, choseret lemala, litgadal vitkadash, retourner shemo agadol itbarat kadash kirtsono bola, masher bara. Voilà, très bien. Et moi, j'ai dit, on peut. Qu'est-ce qu'il veut dire le Gan de Vilna? Il veut dire que on veut que le nom d'Hachem soit reconnu grand et saint, ouais, parce que telle est sa volonté dans son monde. Ça revient au même en vérité. C'est sa volonté. Il y a un monde où il n'y a que sa volonté qui est... Voilà, et donc il faut revenir à un monde avant la faute. Quoi. C'est pour ça que j'ai dit, je suis Mechaber les deux Pirouchim. Il y a le Rav Yosef Jikatilia, Jiktilia. Ouais, c'est un sefer de Kabbalah. Ah oui, c'est vraiment tout le temps. Ouais, c'est un sefer de Kabbalah. Chez Beoto Azman, chez Hachem Shalem, Vakise Shalem, Yaolam Nivra Kirtsono. וישוב לאיתנו, והיו כל העולם משתדלים לדעת את השם, וההשגה יהיה באחרית הימים גדולה ומעולה יותר מכל הזמנים כולם, ויהיה לבבות רחבים להכיל ידיעת השם יתברך על השלמות כמים לאים מחסים, כמו שכתוב, הסירותי כלב האבן מבשר. Donc il explique qu'à la fin des temps, les gens ils auront une soif de connaissance, tout le monde entier. Aujourd'hui, il y a des stages pour être maquilleuse, pour apprendre la philosophie, pour apprendre, je ne sais pas quoi. Il n'y aura que des stages, ouais. Stage Kaddish, stage Kedusha Desidra, stage Kriyat Shema Lamita, plein de stages. C'est sympa, Julien, non? Il y aura des rabbinis spécialisés dans des sujets de Torah et tu voudras maintenant, tu as une question, un mec toute sa vie, il a tué que ce sujet-là, il va te dévoiler le Retsono et de Barar. C'est pas beau quand même? C'est magnifique. Tu ne sauras plus où t'inscrire. Il dit, mais la vie est trop courte. Ah, Triatamétine, mon gars. Yallah, rebolote. Tu veux vraiment tout savoir? Triatamétine. Là, tu vas te connecter directement au disque mère. Triatamétine connecté avec le jour là, d'un coup. On s'y prépare. Avec le machère, un petit peu, on se connecte un petit peu, on enlève, on se connecte. Ces petits ont tellement soif de connecter. Allez, très métier, c'est bon, tout le temps connecté. Il faut qu'on fasse nos preuves d'abord de vouloir être connecté. Il y a Diat Hashem. La date est Hashem. Kola Olam. La date est Hashem.
te rends compte ce Kaddish? Donc on dit le pirouge des Rishonim, l'Omatsati Echad, je vais marquer moi Ganomina, l'Omatsati Echad, je les ai tous fait. C'est donc des. J'ai mal compris, mais de ce que j'ai compris, j'ai pas bien comme le. Donc le Pshat, c'est Be'alma Dibara qui routait. Que son nom soit grandi dans le monde qui a été créé selon sa volonté, pour qu'il redevienne selon sa volonté. C'est ça le Gadal le Kadash. C'est pour ça qu'on parle de ça maintenant. C'est bon? Maintenant ça roule? Ve'amlich malchute, ve'yatzmach purkane, ve'ikarev meshire. Alors là, hein, les Ashkenazim ne le disent pas. D'accord, Maître Baruch, vous dites pas ça vous. Vous avez raison ou c'est nous qui avons raison? C'est sûrement nous. Vous savez que j'ai la possibilité technique de vous mettre en salle d'attente. Hein, faites gaffe. Pas parce qu'on dit la vérité. Ouais. Qu'est-ce que vous dites, vous les Ashkenazim? Ben, on saute les 3 mots là. Qu'est-ce que vous dites? Non, mais que vous dites? Be'alma dibera kirouté, ensuite? Ve'amir malchouté. Comment? Ve'amir malchouté, ve'chayechon. Voilà, vous dites quand même Yalmir Malchouté. Donc, ce n'est pas une très grande différence. Ils disent quand même Yalmir Malchouté. C'est-à-dire, Yamlir Malchouté, ouais, on explique quelque part. C'est quoi être Kadal, Kadash, Be'alam, Kirtsono? On explique. Yamlir Malchouté, que sa Malchoute, elle soit la Malchoute, que ça, comment dirais-je, que ça soit que lui qui soit Meller. C'est l'explication, hein. Et nous, on précise un peu plus Feradim parce qu'on est plus lent à la détente. Hein, je ne sais pas pourquoi. On explique les étapes. Vietzmar pour Kané, Vikarev, Meshire. On vient un petit peu en arrière, ouais. Il y a une fila de la Géoula. Il y a une fila de la Géoula parce que c'est très abstrait, il y a le mille Marlouté. Donc on vient, puisque c'est une fila de Galout, on fait une prière sur la Géoula. Le Kaddish, il parle maintenant de l'étape finale. Le Kaddish, il parle de l'étape finale. Au niveau de la cohérence, on pourrait être plus intéressé par les Ashkenazim. Eux restent dans l'étape finale. Nous, on a voulu introduire dans le Kaddish comment dirais-je, quelque chose de plus palpable, compris, pour que puisse commencer à se mettre en place le Kaddish. Comment? Être smart pour Kané, c'est le tout début. Hein. Que le Purkan, c'est la délivrance. Itzmar, elle puisse pousser, et que le Messie s'approche. Bechayechon, de votre vivant, durant vos jours. Et il s'adresse à nous, hein, le monsieur. Le pauvre, il ne sera pas, lui. Il ne sera pas. Le mec qui fait le Kaddish, il ne sera pas, lui. Il dit que vous pouvez voir l'avènement du Mashiach de vos jours, de votre vivant. Lui, il ne sera pas. Il s'exclut du truc, le pauvre. C'est pour ça que bon, on dit, tu veux pas faire Kaddish? Non, vous ne voyez pas à chaque fois, je vous dis, vous ne voulez pas faire Kaddish, le mec? Alors c'est pour ça qu'il se rattrape. Il dit, moi je veux bien faire, mais je veux dire, vous vechaye des Cholbet Israël. Ou Kolel et Tatzmo. Alors comme c'est un texte qui est fait pour s'adresser aux gens et qui répondent, c'est pour ça qu'on fait ce jeu. S'il avait dit que nous soyons vivants, on a l'impression qu'il est en train de faire Chazarat Hashatz. C'est pas Chazarat Hashatz, il est en train de s'adresser aux gens, que les gens ils crient Shemé Rabba, vous allez crier les amis, de votre vivant vous allez vivre tout ça. Bon, moi aussi je serai dans le coup. Hein. Je ne vais pas vous laisser tomber. Hein. En des années je vous ai fait la tefila, vous êtes là-bas, je vais pas être avec vous. Israël, tout le monde. Mais on souhaite que la Géoula sauve tout le monde. Mais là il s'adresse à la communauté. Vous, c'est une adressade ici. Ce n'est pas une prière générale, comme dans la Goël Israël, Bonnet Yerushalayim. Non, 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 non. On est en train de parler à nous. Il veut nous réveiller. De mon vivant, moi. Il fait comme ça, il ne peut pas dire. Il fait comme ça. Alors là, ça l'excite, le mec en face. Baragalo, Bisman, Karim et Mohamed, et après il y a la réponse, etc. Et là, on a plein de notes à lire la semaine prochaine, notre chaîne. Vas-y. Non, parce que là, au début, c'est un truc idyllique, comme on dit, au début, on parle du monde
tel qu'il était selon sa volonté, tout ça. Voilà. Ça permet de dire le Hachem de Teva. Après, quand nous, on fait vraiment cette prière, alors, Ah, Chazak. T'entends, Julien, ce qu'a dit Dan? Il dit au début, on parle de la, on va l'appeler pas comme il faut, la solution finale, ouais. Hachem, à la fin des temps, la solution à tous les problèmes. Non, il n'a pas dit ça. On parle maintenant que comme maintenant Hachem, vraiment, il sera connu et reconnu et glorifié et palpable et mamache tout. Donc on fait, il met le paquet, le ministre Fission, il veut les réveiller, les mecs. Ils sont en train de tourner notre fini, il veut les réveiller. Hein? Alors, il dit Gadal, Gadal, Shemelabba, Be'alma, Dibera, Chirote, et Almir Melchoute, le top du top. Et nous, après, quand maintenant on doit répondre, ouais, et on est en galoute. Alors on dit, qu'on puisse vous attacher, ouais, que le Yudke il puisse devenir grand. Et on recommence au début, quoi. Lui, il dit comment dirais-je, la finalité. Alors les Sfaradim, eux, tu vois, Vietzmar pour Canet, Vika Meshire. Ouais, il a rajouté nous on rajoute un truc, Vietzmar pour Canet, Vika Meshire. On a cassé un petit peu la finalité de la chose. On a remis au milieu un peu les étapes. Mais dans la pureté du message, je peux comprendre les Ashkenazim. Ils parlent de la vocation finale, ouais, la finalité. Et nous, on prie les Alem, l'Alme, Almaya, toutes les différentes étapes jusqu'à ce que ce soit complètement irradié. Les Hashem. C'est magnifique ou pas? Magnifique. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Je pourrais avoir le dernier texte là, parce que moi j'ai une vieille version. Non. Je ne l'ai pas fini. Je voulais le finir hier soir, mais pour pas que hier soir finisse ce matin, donc j'ai dû arrêter. Mais donc je n'ai pas fini. Non. Il faut encore des annotations, il y a encore plein de travail. Je n'ai pas trouvé un livre qui a fait ce travail-là, donc moi je dois avoir tous les livres pour faire une synthèse, et ça me prend trop de temps. Et j'ai que Motsé Shabbat pour le faire, et là comme ils ont tous chopé le corona hier soir, donc du coup je n'ai pas pu m'occuper du texte comme je voulais, j'ai eu moins d'heures que prévu. Et les bdicotes, et le balagan, et le truc. Le corona nous a fait perdre du temps malheureusement. Pas que ça, mais aussi.